Quand je vois que vous êtes capable d'acheter du Kerastase à 30-40 balles la bouteille, ou du Niki Paris, ou du Aura Paris, ah, moi je suis... moi vous me coupez les sifflets là, hein. Vraiment j'ai plus d'arguments. Hein. Et de la recherche et développement apporte plus de volume et laisse des cheveux souples, légers, qui sentent la pomme verte fraîche. Je suis essoufflée. Hello Mireille et Paulette et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je suis navrée si en arrière-plan vous entendez peut-être les oiseaux, c'est parce que j'ai ouvert ma fenêtre, parce qu'il y a une grosse guêpe juste en face de nous, donc j'essaie de la faire partir la plus délicatement possible. Il est l'heure de se préparer un petit café et de s'installer tranquillement dans son canapé. Bref, il est l'heure d'entrer dans le vif du sujet. Récemment, nous avons toutes, mais quand je dis toutes, c'est toutes, été spammées par des marques capillaires. Et plus particulièrement, comme le prouve ce sondage Instagram où vous avez été des milliers et des milliers et des milliers à répondre à propos des marques qui vous ont spammé récemment. Alors à ce propos, certaines me parlent de Myriam K. J'ai déjà fait une vidéo au sujet de Myriam K. Je vous la mets dans la barre d'infos avec le minutage correspondant. Et également, si vous souhaitez des informations sur Aura Paris, le compte de La Beautista en a fait également. Je vous conseille d'aller voir ce post-ci. Niki Paris... Pin-up secret, tout ça, bon bref, je vous en ai parlé dans pas mal de mes vidéos, n'hésitez pas à aller voir mes playlists, évidemment, il y a toujours un con pour couper une bûche de bois quand je commence à faire une vidéo, bref. Le truc qui est le plus ressorti de ce sondage, c'est la marque Coconut. Alors, j'espère que ça se prononce comme ça, parce que bon, si c'est pas ça, c'est un petit peu moche la façon dont je le prononce, très clairement, et c'était vraiment celle qui revenait le plus en tête. En effet, récemment, leur communication, c'est énormément intensifié sur les réseaux sociaux et il s'agit majoritairement de publications sponsorisées, spontanées en fait, qui apparaissent en fait pas forcément des placements produits par des influenceuses, quoique j'ai l'impression qu'il y en a eu, mais pas des influenceuses francophones, des influenceuses hispaniques, voilà. Donc je ne les connais pas et je ne pourrais pas vous dire exactement si c'est le cas ou pas, si c'est beaucoup sponsorisé en Espagne ou pas, je sais pas, je peux pas vous dire. Mais c'est surtout en fait revenu grâce aux publications sponsorisées, vous savez qu'on voit passer dans notre feed Instagram. On les retrouve également sur Facebook où il y a très clairement un ciblage avec le fait d'être présente également sur des groupes de cheveux bouclés, j'ai remarqué ça, ou encore un ciblage Instagram grâce au hashtag notamment cheveux naturels, cheveux bouclés, cheveux ondulés qu'on peut parcourir. En effet, Facebook et Instagram étant désormais liés, j'ai remarqué cette corrélation quand je regardais en fait des vidéos de curly hair sur Instagram et tout, et en fait tout de suite après j'avais des publicités avec cette fameuse marque de soins miraculeux, même sur un autre réseau social comme Facebook. De plus, si j'allais sur des comptes de mes copines curly hair naturelles, comme voilà la belle boucle naturelle, etc. Vous pouviez être carrément sûr que quelques heures plus tard, je me payais ensuite ces fameuses pubs qui défilaient dans mon fil d'actualité Instagram. Tiens. De ce fait, les moins alertes d'entre nous pourraient éventuellement associer l'idée que pour avoir des cheveux en bonne santé ou les cheveux parfaits de ton influenceuse préférée, il faudrait utiliser Coconut, que je vais renommer Coconut parce que ça y est, ce Coconut me perturbe déjà beaucoup trop. En fait, leur ciblage est extrêmement bien fait et massif et c'est très clairement une de leurs grandes forces puisqu'en fait ça éveille en nous cette petite curiosité. En effet, en fait, voir quasiment aucune influenceuse française en parler, la marque en fait a l'air assez jeune et le marketing autour de la naturalité en fait nous met des paillettes dans les yeux, Kevin, hein, ou des moulures au plafond, hein, vous choisissez. Très clairement, on va commencer tout de suite à parler de ce marketing qui est très clairement axé autour de la naturalité. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que c'était une marque espagnole, c'est la version spanish de Coconut, je suppose que peut-être en espagnol on dit Coconut, je sais pas, les hispaniques, corrigez-moi si je me trompe. Je suis navrée, je ne parle pas un mot d'espagnol à part dire si, venga, para qui, señor, para qui, hola. En fait, ce qui est aussi intéressant à observer, c'est la typographie utilisée pour le nom de la marque. C'est une typographie, une police d'écriture, si vous préférez, un petit peu rétro, en fait, comme on verrait les anciennes machines à écrire, ce qui suggère, en fait, tout simplement que c'est une marque avec un certain bagage d'ancienneté qui lui donnerait, en fait, cette légitimité de pouvoir soigner vos cheveux bouclés, si vous voulez. Pourtant, nous n'avons jamais entendu parler de cette marque auparavant. Vient ensuite, dans leur site, la différenciation, puisque évidemment, quand on cherche un petit peu plus à connaître la marque,
on va sur le site et on tombe sur la page d'accueil qui est vraiment axée, faite comme une page de vente. C'est très très marrant à regarder d'ailleurs. Et donc ensuite on nous parle de la différenciation, donc comment cette marque se fait pour se différencier par rapport à ses concurrents. Donc ils nous disent qu'ils sont 100% toxic free, durable, cruelty free et que vous avez le conseil d'experts. Alors concernant les labels auto-décernés, voire même auto-créés, parce que 100% toxic free, ça signifie pas grand chose finalement et ne vous donne aucune indication concrète sur les compositions. Le terme durable, quant à lui, cet adjectif est un petit peu vague. Est-ce qu'il s'agit des produits qui durent longtemps dans le temps tant ils sont efficaces et qu'il faut en mettre peu, ou alors voilà que ce sont les packaging qui sont en verre et donc potentiellement plus écologiques, plus facilement recyclables, je ne sais pas. Cruelty free, évidemment sans ingrédients d'origine animale, un classique, j'ai envie de dire, avec le logo vegan et PETA approved. Petit flashback sur le logo vegan, quand vous voyez un logo vegan sur un cosmétique ou sur un vêtement, ça ne veut pas dire que c'est forcément éthique, que c'est forcément bio ou avec une bonne composition. Par exemple, les chaussures en plastique faites à base de houille, donc de pétrole, c'est 100% vegan, il n'y a pas d'indication, enfin il n'y a pas de matière animale à l'intérieur, mais pourtant c'est polluant à produire. Et ensuite concernant le conseil d'experts, alors là je suis un petit peu pantoise, je vais vous l'avouer, parce qu'en fait j'ai rien trouvé comme conseil en fait, si ce n'est un numéro absolument pas français, aucune boîte de dialogue sur le site comme il peut en exister sur d'autres sites. Là je pense notamment le bar à boucle ou alors le site de la Belle Boule, enfin bref voilà, donc moi no comprende señora. De plus, en me baladant en fait sur les mentions légales, les politiques d'expédition, nous tombons sur erreur 404, page not found. Ok, d'accord. Un peu shady, et je dois vraiment vous rappeler que ces mentions légales, comme il est d'usage, comme son nom le souligne, sont des mentions obligatoires sur les sites internet et que sans cela, le site est dans l'illégalité la plus totale. Mais après tout, l'erreur est humaine et la marque a l'air un petit peu jeune peut-être et fraîchement sortie de recherche et développement, c'est peut-être tout simplement un simple oubli. Malgré tout, prenez toujours l'habitude de vérifier et de lire correctement les conditions générales de vente, car en effet, c'est ainsi que l'on évite les arnaques en googlisant, adjectif créé de toutes pièces à l'instant. Rapidement, en fait, les numéros de siret, on peut vite vérifier si l'entreprise est française ou non et si elle existe bel et bien et dans quelle santé financière peut-elle se trouver. Car en effet, si le siret est inexistant et que vous passez une commande et que vous ne recevez jamais votre produit, eh bien, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer et vos mains pour vous moucher, Mireille. Bon, la guêpe ne veut pas partir. Toujours pour se démarquer un petit peu plus, on nous dit sur le site que un processus de recherche et développement de haute complexité est à l'origine des formules de nos produits qui combinent une innovation de résultats professionnels et effets waouh. Oui, je cite. Alors, prenez garde, mes petites brebis égarées. Sachez que ce type de discours peut être trompeur. En effet, il est rare qu'une marque développe elle-même ses compositions. En effet, c'est un processus archi long, archi coûteux si nous n'avons pas les ressources nécessaires et les bonnes personnes à disposition. En fait, il me paraît peu probable dans ce cas-là. En effet, la marque a l'air très juvénile et elle compte pas moins d'une trentaine de références à son actif. À titre comparatif, Kelly Massol, la créatrice et formulatrice de Les Secrets de Loli, une entreprise qui a depuis très peu de temps, 10 ans, qui a toujours créé ses formulations par elle-même de A à Z. À ce jour, elle compte exactement à peu près 12 références capillaires, du shampoing au masque à la clarification, et j'ai volontairement mis de côté quelques références, notamment comme les huiles, puisque évidemment nous n'avons pas besoin de formuler la composition d'une huile, puisque ce sont des huiles végétales pures, et des smoothies avec différentes senteurs aux compositions extrêmement similaires. Donc j'ai pas jugé utile de les inclure, et notamment, je pense là au Tropical Detox, il a nécessité plusieurs mois de tests, voire peut-être même une année et plus, et d'ajustement en fait pour créer un produit le plus efficient possible sans assécher la fibre capillaire. Et dans ce cas présent, Coconut en fait présente même plusieurs catégories. Donc il y a à peu près 12 produits pour le visage, 4 produits pour le corps et 6 produits pour les cheveux. Alors corrigez-moi si je me trompe, mais à moins que ce ne soit une multinationale derrière et que cette marque en fait soit un petit peu, soit à la solde du groupe Estée Lauder ou L'Oréal, j'ai du mal à comprendre comment les
comment ces produits auraient pu bénéficier d'une recherche et développement aussi importante en si peu de temps. Mais en fait, il se peut que cette marque ait acheté ces formules clés en main à un laboratoire ou encore qu'elle passe par des marques blanches. Et ça, c'est très courant dans le domaine de la cosmétique et pas que d'ailleurs. Une marque blanche, qu'est-ce que c'est? C'est un service ou un produit conçu par une entreprise, donc le producteur, que d'autres entreprises, les distributeurs, reprennent à leur compte et les commercialisent sous leur propre marque. Il s'agit donc d'un mécanisme commercial, d'une mise à disposition d'outils ou de produits, sans citer la marque ni l'origine. Pour vous donner un exemple un petit peu plus simple, moi demain je produis du miel puisque visiblement il y a des choses qui aiment bien s'installer dans mon grenier, et il se trouve que je n'arrive pas à le vendre. Et en fait, admettons demain une influenceuse veut commercialiser du miel, je vais lui proposer mes services, elle va mettre son packaging dessus, et elle va le vendre. Et moi, du coup, j'écoulerai mes stocks via cette influenceuse, et chacun est gagnant-gagnant. Finalement, demain, je pourrais très bien aller d'ailleurs démarcher des marques blanches pour créer un assortiment de produits avec mon image de marque, La Petite Gaby, pour créer, par exemple, mes propres produits capillaires. Et sachez d'ailleurs que j'ai d'ailleurs été très récemment par une entreprise qui propose ce genre de service. Et sachez que c'est quand même relativement assez simple à mettre en place. Puisque, en fait, c'est ce que font beaucoup de créatrices de contenu, voire même des beauty gurus aux États-Unis. Elles achètent et elles repackagent afin d'apposer leur image de marque dessus et afin que cela se vende beaucoup plus. Procédé malhonnête, me direz-vous? Pas tellement, puisque quand on y pense, tout le monde y gagne. C'est la marque blanche et l'influenceur aussi. Voilà, tout le monde est content dans l'histoire. Après, de là à imaginer un storytelling un petit peu farfelu concernant tout ce qui est recherche et développement depuis plusieurs années, il n'y a qu'un pas, Mireille. Alors, attention, n'interprétez pas mal mes propos. Je dis juste ici que cela pourrait être le cas, mais pas forcément. Malheureusement, je n'ai pas de preuves tangibles pour infirmer ou affirmer cette théorie. Ensuite, on nous parle de produits révolutionnaires. On voit un petit peu cette mention à toutes les sauces. Et loin de moi l'idée d'être négative, mais j'ai un petit peu de mal à saisir où est la révolution dans un shampoing liquide et des crèmes ainsi que du gel. Pardonnez-moi cette petite arrogance, mais lorsque j'entends révolutionnaire, je m'attends en fait vraiment à quelque chose de très peu vu ou à quelque chose, par exemple, à un stade réellement au-dessus écologiquement parlant. Quand je vois également inspiré de la biotechnologie, là je dois dire que je suis également un petit peu perplexe, quand je vois le terme actif innovant, alors les actifs innovants, on va y revenir dessus, les actifs innovants sont généralement très très rares et parce que souvent brevetés pour garder l'exclusivité aux groupes qui ont détenu, enfin voilà, qui ont les brevets tout simplement. Et en plus de ça, c'est très cher. Mais nous verrons cela un petit peu plus tard dans les composition. Alors, des ingrédients à efficacité prouvée, là c'est un point sur lequel, avec lequel je suis d'accord, reste à voir les ingrédients. Les matières premières non polluantes, là encore on parle de matières premières, mais pas forcément des procédés de fabrication qui eux peuvent être polluants pour certains ingrédients. Puis nous sommes face à des preuves sociales de la part de magazines féminins. Magazines féminins qui sont souvent rémunérés pour mettre en avant certains produits, comme le sont les blogueuses, mais quant à eux, ils n'ont pas forcément l'obligation d'être transparents quant à cela. Donc quand je vois qu'on peut reprocher aux blogueuses de faire des partenariats rémunérés, mais sachez que la presse féminine ne le précise quasiment jamais. Just saying. Bref, notre engagement est de créer les meilleurs produits cosmétiques exempts de substances toxiques. Pour cela, nous avons éliminé plus de 9000 substances toxiques ou suspectées de l'être, autrement dit, bien plus que 6 substances douteuses citées habituellement, parabènes, sulfates, silicone, etc. En cosmétique, 12 000 ingrédients sont utilisés, mais nous ne connaissons que les effets de 20% de ces substances sur notre santé. Alors, concernant ce paragraphe, je suis à 100% d'accord avec eux. Il est donc temps de voir si les produits respectent leurs promesses. Commençons donc par le plus célèbre, celui qu'on a le plus vu avec les petites vidéos Instagram, c'est la crème de boucle. Pas moins de 24 € les 250 ml. Donc c'est un traitement spécial boucle pour les rendre souples, nourris et bien dessinés sans alourdir, grâce au gel structurant Miracle. Sa formule à base d'huile d'argan, coco, chanvre confère un grand pouvoir hydratant à celui-ci. Et déjà, ici, la base est ratée, puisque en effet ce produit est composé en majorité d'eau, de glycérine qui peut être dosée maximum à 10%, ainsi que de gomme xanthane qui est un épaississant, très peu cher d'ailleurs, qui a la capacité finalement de transformer l'eau en gel et d'apporter également beaucoup d'hydratation à la bouche. Enrichi
aux huiles essentielles de romarin, santal, mandarine et de menthe et de pamplemousse, d'orange et de géranium. Il nourrit en profondeur et stimule la croissance du cheveu et régénère la fibre capillaire tout en la laissant dans un parfum unique qui surprendra vos sens. Alors, attention aux termes enrichis. En effet, les huiles essentielles étant très puissantes et très réglementées dans l'usage des cosmétiques, mais de là à dire que les huiles essentielles nourrissent la fibre, je ne suis pas totalement d'accord entre nous. Elles vont effectivement apporter du parfum, éventuellement une action au niveau du cuir chevelu, peut-être un peu de brillance, mais pas plus. Dites adieu aux frisottis, vos boucles retrouveront leur liberté et seront bien définies. Emballage à 100% recyclable en plastique PET. Alors, le plastique restant recyclable qu'en moyenne très peu de fois, 3 à 5 fois, bon, voilà, je vais m'arrêter là. Bon, il faut tout de même noter que la composition n'est absolument pas mauvaise. Bien au contraire, beaucoup d'ajouts d'huile d'origine naturelle et un petit peu d'aloe vera, comme vous pouvez le voir sur la composition. Passons désormais au shampoing qui coûte pas moins de 18 € les 200 ml. Il est décrit comme un shampoing naturel innovant résultant d'une technologie de pointe conçue pour des cheveux secs, abîmés, frisés ou colorés. Sa formule est extraordinaire, il retient l'humidité, revitalise la fibre capillaire en lui donnant du mouvement de la racine jusqu'aux pointes. Bon, il va falloir désormais appeler un chat. Un shampoing, c'est avant toute chose surtout fait pour laver et enlever la saleté. Dire que cela est un soin, je suis moyennement à l'aise avec ce tour de passe-passe marketing. En effet, certains shampoings peuvent être un petit peu plus ou moins lourds, plus ou moins décapants, avec l'ajout de glycérine ou de sulfate un petit peu plus irritant, ou exempt de toute substance allergisante, mais il est difficile d'agir pour un shampoing, d'agir finalement comme un soin. En effet, on garde rarement un shampoing plus d'une minute ou deux sur le crâne, donc de là à dire que par la suite, il répare les cuticules, prévient les frisottis. D'ailleurs, aucun shampoing ni soin ne peut réparer les cuticules. Tout au plus, ils peuvent y déposer une dose significative de silicone pour boucher les trous et vous donner un aspect plus soyeux finalement. Mais voilà, quand je lis qu'il prend soin de vos derniers 3 cm et qu'il réduit le risque de rupture, un shampoing par définition s'appliquant au niveau de la racine et qu'on laisse couler la mousse sur les pointes, à moins qu'on savonne les pointes et qu'on mette 4 tonnes de shampoing sur toute la longueur de nos cheveux, je vois pas trop comment c'est possible. Ensuite, quand je lis qu'il renforce, répare et protège les fibres capillaires directement à l'intérieur, non, je suis désolée, un shampoing, ça nettoie. Quand je vois qu'il apporte plus de brillance et de mouvement, alors s'il est suffisamment chargé en silicone et en sulfate, oui. Bon, là je vois qu'il élimine également les toxines et les produits synthétiques. Là aussi c'est un terme purement marketing, puisque un cheveu étant une matière morte, il ne peut être réellement intoxiqué. En revanche, dans la curly communauté, on peut parler éventuellement de détox capillaire qui renvoie en fait au terme de la clarification dont j'ai plusieurs fois abordé sur cette chaîne YouTube. Globalement, finalement, ce qui ressort de la compo de ce shampoing, c'est très classique, hein, c'est 2 tensioactifs assez doux, puis de la cocamidopropylbétène qui est un petit peu plus décapant et un autre tensioactif un petit peu plus doux, du parfum et du sel. Rien d'innovant dans les tensioactifs, ce sont des trucs très classiques qu'on retrouve dans beaucoup de shampoings naturels. Et ensuite vient l'ajout de glycérine et de PCA glycéryloléate qui sert en fait d'un genre un petit peu démêlant filmogène et d'un petit hydroxypropyl gomme de goire, là machin, pour tout ce qui est démêlage. Donc là aussi, l'innovation technologique, pas vraiment quoi. En revanche, très bonne compo. Passons désormais à l'après-shampoing qui coûte pas moins de 20 € les 200 ml. N'empêche, quand je regarde les prix et que j'ai des réflexions de personnes qui me disent que les produits Les Secrets de Loli sont hyper chers alors qu'en moyenne ils sont à 4 à 6 € moins chers que les produits Coconut, moi je suis hyper perplexe hein, quand vous me dites ça. Quand je vois que vous êtes capable d'acheter du Kerastase à 30-40 balles la bouteille, ou du Niki Paris, ou du Aura Paris, ah, moi je suis... moi vous me coupez les sifflets là, hein. Vraiment j'ai plus d'arguments. Hein. Pure est la révolution capillaire pour les cheveux gras, des textures soyeuses, sans silicone, une hydratation maximale, sans graissage, des démêlants sans produits toxiques et à effet immédiat, qui permettent d'obtenir un résultat professionnel. Des cheveux pleins de brillance, du volume sans alourdir. La recherche et développement avancé des ingrédients naturels des après-shampoings Coconut permet d'obtenir une texture extrêmement douce et soyeuse, mais sans silicone. Pouvoir démêlant immédiat. Adieu les nœuds, adieu les tiraillements, hydratation maximale
maximale qui renforce les fibres capillaires tout en évitant la casse sans les graisser. Sa combinaison d'extraits de vitamines nourrit sans alourdir tout en offrant éclat et vigueur, structure la fibre capillaire en renforcement. Il apporte de la brillance et de la luminosité à la chevelure et stimule la croissance, empêche la chute et protège des agressions extérieures telles que la pollution et les ultraviolets. La synergie unique d'ingrédients naturels et de la recherche et développement apporte plus de volume et laisse des cheveux souples, légers, qui sentent la pomme verte fraîche. Je suis essoufflée. Vais-je étayer mes pensées sur cet incroyable paragraphe? Non. Seules les informations importantes que vous devez retenir, c'est que le plastique, qu'il soit issu de la houille ou du sucre de canne, reste du plastique et ce n'est malheureusement pas biodégradable. Et quand bien même cela l'est, malheureusement, des millions de microparticules de plastique ou de microplastiques, comme vous voulez, sont déversées dans la nature et nous n'avons aucune étude à moyen ou long terme, sur les conséquences que cela induirait. Il y a un dicton qui dit que le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne produit pas. Vais-je m'attarder sur cette démonstration pantagruélique de naturalité sur ce flacon? Non plus, je suis un petit peu essoufflée. Il est l'heure de boire du café. Bah dis donc, j'espère que vous êtes comme la guêpe, parce que la guêpe, elle kiffe mon focus marketing. Là, elle se marre bien, elle est toujours pas barrée. Hein. C'est un pré-shampoing est composé d'eau, d'alcool gras, de glycérine et de stéramidopropyl diméthylamine qui est présent dans toute la gamme du Hair Food de chez Garnier, dont je vous avais fait 2 vidéos il y a quelques années de ça, que je vous mets juste ici, il suffit de cliquer ou dans la barre d'infos si j'y pense. Le stéramidopropyl diméthylamine, non j'ai pas répété 400 fois, c'est à force de le lire, c'est enfin rentré dans ma petite tête, est un tensioactif cationique utilisé comme un substitut de silicone dans les produits de soins capillaire. Il se combine assez facilement avec les cheveux chargés négativement en fait pour former un film lisse mais tout en n'étant pas occlusif comme un silicone. En fait il va adhérer à la surface des tissus pour réduire l'électricité statique présente. C'est un conditionneur capillaire qui devient ammonium quaternaire en milieu acide. Étant donné en fait son procédé de fabrication peu écologique, l'ingrédient n'est pas autorisé en bio en France, mais l'est en Allemagne par le label DBIH. Bref, et ensuite on va terminer sur quelques extraits naturels et un autre agent filmogène, la guar hydroxypropyl trimonium chloride. Bref, ça m'essouffle. J'ai envie de finir par le baume divin parce que j'en ai assez, je suis assez essoufflée désormais. Commercialisé par moins de 30 € les 50 ml et qui est décrit comme un baume révolutionnaire post-solaire pour traiter les irritations cutanées, les cicatrices, comme baume à lèvres pour hydrater les zones ultra sèches telles que les coudes, les frottements, les talons et même les tatouages, comme une crème pour les mains, pour traiter la dermatite, les brûlures, pour hydrater, traiter, prévenir les pointes et les fourches, comme masque de réparation du visage de nuit, pour apaiser les démangeaisons, l'inflammation des piqûres d'insectes. Bref, que de promesses. Voyons un petit peu plus la composition de plus près. On est sur une huile d'olive, une huile d'anus, donc hashtag l'huile de tournesol, de la cire d'abeille, de l'eau, de la glycérine, du propolis, du miel, de l'extrait de gelée royale, de la vitamine E, du squalane, du bêta-cytostérol, du sodium benzoate et du potassium sorbate. Aujourd'hui, je suis un petit peu d'humeur taquine, j'ai envie de vous proposer un petit comparatif avec la crème égyptienne magique, qui est une crème ultra connue, si on peut dire, qui est, elle, composée d'huile d'olive, de cire d'abeille, de miel, de pollen, de gelée royale et d'extrait de propolis. Ici, c'est une recette à 40% similaire à la Egyptian Magic Cream. Pourquoi 40% similaire? En fait, parce qu'il y a dans la première version de l'ajout d'eau et de glycérine, et pour veiller à la bonne conservation du mélange, il faut impérativement introduire des conservateurs comme le sodium benzoate et le potassium sorbate ainsi que la vitamine E pour garantir la stabilité de la formule. Petit détail, la Egyptian Magic Cream est beaucoup moins chère au kilo que la Coconut. En somme, la marque Coconut utilise les mêmes armes marketing que Hello Body. Marketing d'influence ultra agressif, un SMO ou Social Media Optimization au millimètre, un poil près, ultra bien targeté avec des milliers de posts sponsorisés
à tout va. C'est ainsi que vous et moi en avons pris connaissance, saupoudré le tout d'un petit storytelling et d'un marketing savamment orchestré autour de la naturalité. On aurait presque obtenu le Graal du greenwashing. Mais ce qui fait la force de cette marque, c'est que non, cela ne l'est pas. Les compositions sont plutôt pas mal, dénuées d'ingrédients controversés, comme certains conservateurs, et je pense en plus de ça, personnellement, rien qu'à la lecture des ingrédients, que ça en ferait sûrement des soins qui peuvent être plutôt efficaces, plutôt pas mal finalement. D'ailleurs Mireille, si tu as testé, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Pour une fois, je suis plutôt contente parce que ce focus marketing nous parle de naturalité en tout état de cause. Néanmoins, il est important de souligner que ces produits ne sont pas totalement novateurs et révolutionnaires comme nous avons pu constater ensemble. En effet, les compositions sont extrêmement classiques. Nous retrouvons énormément des ingrédients qui sont présents dans les cosmétiques bio et j'ai sincèrement du mal à comprendre où se trouve la révolution dans ces compositions tant elles sont banales pour une personne comme moi qui passe sa vie à en lire. Quant à la partie recherche et développement intensif, il est fort probable qu'il passe par des marques blanches ou des labos avec des compositions clés en main qu'elles peuvent éventuellement customiser en rajoutant 2-3 bricoles. En effet, ce service est utilisé par plein de marques et voire même d'influenceurs pour vous vendre des produits savamment marketés. Parfois, il s'agit juste de gros labos derrière, parfois, effectivement, ce sont des petits artisans, mais malheureusement, pas la possibilité de savoir exactement ce qu'il se cache derrière. Pour conclure, est-ce que je vous conseille la marque Coconut ? Si les compos sont réellement ce qu'elles annoncent être, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais restent malgré tout mes interrogations concernant les mentions légales qui n'apparaissent pas sur ce site. De ce fait, je ne peux pas réellement vous conseiller d'acheter cette marque d'un point de vue légal. Maintenant Mireille, c'est à toi de jouer. N'hésite pas à commenter la prochaine marque que tu souhaiterais voir décryptée dans un focus marketing ou éventuellement à me soumettre une routine d'une influenceuse que tu aimerais bien que j'analyse en lui demandant par exemple sous un post Instagram ou quelque chose comme ça, en me taguant moi et elle, savoir si ça l'intéresserait pour avoir son avis, puisque malheureusement certaines personnes sont assez difficiles à atteindre de par leur nombre d'abonnés. En tout cas Mireille, j'espère que tu as aimé cette vidéo, que le bruit des oiseaux t'aura bercé. La guêpe a eu l'air d'apprécier puisqu'elle est restée avec nous jusqu'à la fin. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, bienvenue sur la chaîne, et à me rejoindre sur Instagram puisque c'est là où je suis la plus active et parfois je te propose des petits focus en story. En tout cas Mireille, moi je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.